Si vous cherchez le moyen le plus serein et le moins fiscalisé pour investir dans l'immobilier, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble les 5 choses importantes à connaître pour bien investir dans un LMNP, la location meublée non professionnelle en 2023. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Comme d'habitude, nous allons étudier ensemble une actualité du moment et faire le rapprochement avec vos investissements. Aujourd'hui, nous parlons des nouveautés concernant le statut loueur meublé non professionnel pour 2023. La location meublée non professionnelle, bien connue des investisseurs immobiliers, offre de nombreux avantages. D'une part, un statut fiscal relativement attractif par rapport à du locatif normal. Sans rentrer dans le détail, sont maintenues la possibilité de bénéficier du régime micro-BIC, bénéfice industriel et commercial, ou la possibilité de bénéficier de l'amortissement comptable en régime réel, vous permettant d'être partiellement ou totalement défiscalisé sur vos revenus locatifs issus de la location meublée. D'autre part, autre avantage, vous pouvez choisir de faire du LMNP en résidence gérée de type étudiante ou senior, avec la possibilité de souscrire un bail auprès d'un exploitant spécialisé, vous garantissant contractuellement vos loyers à hauteur de sa propre solidité financière, évidemment. Mais pour 2023, des éléments ont été ajoutés par les pouvoirs publics apportant quelques nouveautés. D'abord, il faut noter que désormais, comme pour les logements classiques, les passoires thermiques seront exclus de la mise en location et de la remise en vente si vous ne faites pas les travaux d'amélioration pour respecter l'étiquette énergétique. Les logements classés G selon le diagnostic de performance énergétique ne pourront plus être loués. Il s'agit de renforcer la notion de décence d'un logement mis en location. À noter que cette contrainte sur les passoires thermiques ne s'applique pas aux locations saisonnières. Ensuite, une bonne nouvelle. Le plafond d'éligibilité au statut micro-BIC des loyers que vous allez percevoir en 2023 est augmenté jusqu'à 77 700 € contre 72 600 en 2022. Enfin, une petite spécificité pour le clin d'œil. Si vous êtes propriétaire d'un gîte, d'une chambre d'hôte ou d'une résidence secondaire que vous mettez en location saisonnière à caractère commercial, vous devrez vous acquitter d'une taxe auprès de la SACEM, puisque vous diffusez des contenus ouvrant droit d'auteur, par exemple à la télévision, dans un espace commercial. La question du jour est la suivante. Pensez-vous que les nouvelles contraintes énergétiques sur les passoires thermiques vont bloquer ou fluidifier le marché de l'ancien? Pour y répondre, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou à le faire directement sous cette vidéo. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au JDNI, le liker et le partager autour de vous. Le rapport entre l'actualité, c'est-à-dire les nouveautés sur le statut de loueur meublé non professionnel et vos investissements, est le suivant. Le statut LMNP est attribué à partir du moment où vous mettez un bien en location avec un minimum de meubles, évidemment listés et contractuellement à surveiller pour que votre dispositif ne soit pas remis en question. Si vous choisissez de faire du meublé avec un bail commercial avec un exploitant en résidence d'affaires, de tourisme, senior ou étudiant, et évidemment, vous allez vous enlever toute la partie embêtement de gestion et soucis locatifs puisque c'est l'exploitant qui va se charger de ça pour vous. Je ne peux que vous rappeler d'être extrêmement prudent et au-delà des plafonds de possibilité d'utilisation du micro-BIC ou même de l'amortissement comptable vous permettant de défiscaliser vos biens, n'oubliez pas fondamentalement que la location meublée non professionnelle qui a le vent en poupe en ce moment, en particulier lorsque l'on parle de colocation ou de co-living, est un montage à la fois juridique, fiscal et comptable complexe. Il faut absolument vous faire accompagner, soit au moins d'un conseiller en gestion de patrimoine, soit d'un expert comptable pour être sûr de ne pas faire de bêtises. En revanche, c'est vrai que le contexte confiscatoire de la fiscalité foncière en France rend le statut loueur meublé non professionnel extrêmement attractif. Je réponds maintenant à la précédente question du JDNI à propos des prêts bancaires et de la mise à jour régulière du taux d'usure. Vos réponses sont assez équilibrées, presque un 50-50. On voit très bien qu'il y a ceux qui sont plutôt profanes, qui ne sont pas habitués, qui ne se rendent pas trop compte de l'impact qu'a pu avoir le taux d'usure en 2022 dans la sclérose des dossiers et qui donc forcément se posent pas plus que ça la question. Et il y a ceux évidemment qui sont plus avertis, on sent c'est certain qu'ils ont été frustrés de voir leur dossier bloqué, qui évidemment voient dans cette fluidification mensuelle du taux d'usure la possibilité pour leur propre dossier de revenir d'actualité. Alors, pour conclure, pas de changement notable sur le statut de loueur meublé non professionnel en 2023, quelques améliorations sur l'augmentation par exemple
du plafond du micro BIC et évidemment l'application des contraintes sur passoire thermique comme pour l'immobilier classique. J'en ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve pour le prochain journal des nets investisseurs, même endroit, même heure. À bientôt.